Salut tout le monde. Allez, on vient refaire un petit saut sur l'Early Access de Gloomhaven aujourd'hui. Pourquoi juste pour essayer de repartir avec un groupe de gens qui sont niveau 2. J'ai mon groupe Brut et Kragark là qui sont niveau 2. J'ai fini leur premier voyage. Je vais recommencer avec eux hier. J'ai fini leur premier voyage. On avait été jusque à un endroit qui était par ici, je ne sais même plus, la Burn Tavern, oui. Il est parti de l'auberge de Wayward. On arrive à la Burn Tavern. De là, on a pu tester directement sur le boss. On a tué le boss, mais ces ZAD étaient beaucoup trop nombreux et costauds pour qu'on puisse les buter. Donc ça ne nous l'a pas validé. Parce que, bien sûr, le donjon où se trouve le boss, l'objectif n'est pas de tuer le boss, mais de tuer tous les monstres du donjon, bien évidemment. Donc là, on est arrivé à Curse Keep, de Burn Tavern. On est parti à Curse Keep via un donjon difficulté médium. Et on va repartir vers The Hall, tiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en passant un niveau? Il s'est passé que nos personnages ont gagné une nouvelle carte, au choix entre 3. Et alors, attention sur ce jeu, même si vous gagnez des cartes quand vous gagnez des niveaux, vous ne gagnez pas de taille de main. C'est-à-dire que la brute, au départ, elle a une main de 11 cartes. Et tout le jeu, elle aura une main de 11 cartes. Elle n'aura jamais plus de cartes. Par contre, j'ai chopé une nouvelle carte, avancée fatale, qui donne 4 mouvements, où la partie du haut, vous tuez un ennemi normal, adjacent. Si elle pas vous fait faire des dégâts, vous le tuez, et vous gagnez 2 XP. Alors bien sûr, ça brûle la carte, mais l'effet est pas dégueu. Voilà, donc j'ai pris à la place de Grab and Go. Quant à Kragheart, j'ai eu la carte, j'ai pris la carte Sentient Growth, qui me permet de faire une attaque AOE plus un heal. Donc je fais une attaque sur une zone, et s'il y a des alliés dans cette zone, eux, au lieu d'être attaqués, vont être soignés. Et en plus de ça, la partie basse, je peux me déplacer, faire un soin sur tous les alliés adjacents, et une attaque sur tous les ennemis adjacents. Certes, c'est pas énorme, mais ça peut être intéressant. Le Kragheart, lui, a 12 cartes, et ça n'a pas... Enfin, il a 11 cartes équipées, hein, je veux dire, voilà. Et il a 12 cartes. Donc il y a une carte qui n'est pas équipée, en l'occurrence, c'est Avalanche. Et la brute, donc j'ai dit elle a 11 cartes, oui, elle a 11 cartes en tout, mais équipée, vous êtes limité à 10 cartes. Ça ne change pas. Et chacun a un peu plus de points de vie. Alors j'ai plus le barème sous les yeux. On va regarder ça, hein. On va aller vers le trou. On va commencer ce voyage. On va aller forcément vers le culte de l'arc. On n'a pas d'autre choix. Ça me plaît pas beaucoup parce qu'il y a des cultistes. Je déteste les cultistes. Les cultistes invoquent très souvent des squelettes. Et c'est ultra lourdingue. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire comme ennemi, les cultistes sur ce jeu. Enfin, tout ce qui invoque des squelettes, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que les squelettes sont ultra chiants à tuer. Un round sur 2, ils se mettent heal plus shield. Là, en plus, on a 2 cultistes, c'est la fête, quoi. Donc déjà, on va commencer un peu plus près de nos ennemis. Ça sera pas plus mal. Donc, vous voyez, on a 15 points de vie hein, sur chacun d'entre eux. Donc, on a effectivement gagné en résistance. Toi la brute, est-ce que t'as pas une AOE qui picote? T'as toujours le Leaping Cleave, il fait que 3 en dégâts, mais ça peut être intéressant de le faire. On va faire Provoking Roar pour le déplacement. Et le Leaping Cleave pour l'attaque. Et toi, t'as pas une attaque en brochette, toi? C'est-à-dire que lui, si je peux le mettre derrière et que je peux faire son Dirt Tornado, ça peut être utile. Mais pour aller derrière, il faudrait beaucoup de mouvements. Et lui, c'est pas le mec le plus mobile de l'univers. C'est pas fou, hein. Je pourrais faire ça, ça fera un point de dégâts à mon pote, mais ça peut être intéressant. On va prendre cratère et du coup on va prendre Unstable Upheaval en plus. Ok, on va partir là-dessus. Alors toi tu commences ici, on a dit, par bouger. Voilà, et ensuite Leaping Cleave sur ces deux-là.
Ouais, il y en a un qui est mort. Bon, c'est pas si mal finalement. Toi, du coup, si on fait ça, ça va faire des dégâts inutiles. On pourrait faire ça, te bouger de 2 cases et te faire une attaque. Range 3 pour essayer de shooter. Donc, du coup, on va plutôt faire ça. On va plutôt bouger ici. Et on va essayer de tuer ce monsieur. Voilà. Sinon, ils vont invoquer des... Ils vont commencer à invoquer, ça va être super lourdingue. 3 points de dégâts, bah de toute façon, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Je rappelle, je crois que je l'avais pas dit sur ma vidéo présentation, sur ce jeu, il y a une règle de focus pour les ennemis. Je rappelle que ce jeu est donc l'adaptation d'un jeu plateau. Les jeux de plateau ont toujours des règles typées automa quand vous jouez contre l'IA, c'est-à-dire leur gameplay est entre guillemets automatisé. Donc il répond à des règles simples. Et pour savoir qui les ennemis attaquent, c'est pas du random, c'est simple, c'est la personne la plus proche d'eux. Et en cas de distance égale entre deux de vos personnages, eh ben, ils vont attaquer celui qui a l'initiative la plus basse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc lui était de ce côté-là, il avait forcément attaqué Kraghart. Toi, va tenter la Spear Dagger et le Shield Bash. Quant à toi, j'aimerais que tu ailles sur celui-là pour le défoncer la gueule. Donc tu vas prendre cette carte pour te déplacer. Par contre, tu vas faire des dégâts à tout le monde. Bah, je prendrai plutôt la carte, le déplacement en version déplacement. Attaque 3, immobilize. Ouais. Ouais, on va essayer, on va voir. Ils sont assez lents, eux. Mouvement et malédiction. On va essayer de pas se faire maudire. Voilà, parfait. Et toi, tu vas te shield jusqu'à la fin du tour ou tu vas te déplacer? Tu vas plutôt te déplacer. Ok, alors toi, j'ai dit je veux que tu te déplaces. La porte, elle est là-bas, hein, donc tu vas rester ici. Et tu vas essayer une attaque. Il faut pas que tu aies un modificateur négatif. Parfait. On a tué 4, vous voyez, je pense qu'il en reste 5 dans la salle suivante. Ok, alors pour tous les deux, on va vous prendre du déplacement, On va vous prendre du déplacement. Si on prend Trample, ça va être perdu. On va plutôt prendre Sweeping Blow, même si ça me fait un peu chier. Je préfère un déplacement basique, vous voyez. Je prends ça pour me déplacer. Et du coup... Ça, pour l'attaque de base. Je ne vais pas essayer de tuer un ennemi normal avec. Quoique je pourrais, cela dit. Mais ce ne sera pas le cas tout de suite. Quant à toi, le Kraghart, je voudrais que tu bouges plutôt pas mal. Tout en ayant une attaque avec de la range. Alors toi, poteau, tu vas bouger de 4. Pas derrière, c'était pas dans ce sens-là que je voulais faire les cartes, mais ce sera très bien dans ce sens-là. Tu vas bouger là. Et tu vas faire le retaliate, du coup. Ça, c'est la salle de fin. 1, 2, 3. Ouais, il y a 5 ennemis. Donc ça, c'est la dernière salle du jeu. Là-bas, il y a un cultiste. Il y a 2 cultistes. Ça va être super lourdin. Ils vont invoquer. Non, ils bougent. Ils bougent et ils attaquent, mais ils ont personne au cac. Toi, tu bouges là. Voilà. Et ensuite, tu fais une attaque range 5. Tu vas attaquer celui-là. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser ton Warhammer.
Ah, c'est une mêlée attaque. Merde, ça c'est une range d'attaque que tu vas faire. Bon, bah tant pis. Tu aurais pu utiliser plus de mouvements pour te rapprocher. C'était pas très intelligent. Ça t'apprendra à pas suivre ce qui se passe. Donc. Pas mal, pas mal. S'il invoque, il meurt. Mais je préfère quand même qu'il invoque pas. Mais bon, s'il invoque, il meurt, dans le pire des cas. On va commencer par la brute. La brute, j'aimerais que tu te mettes là. Il faudrait que tu aies un mouvement à 4. Et ensuite que tu aies une AOE. Donc ça pour l'attaque. Est-ce que tu as un mouvement à 4? Ouais, malheureusement, tu n'auras pas assez d'initiative avec ça. Donc ça va pas trop marcher comme tu le souhaites. Toi, qu'est-ce qu'on veut? On va essayer de prendre ça pour l'attaque et ça pour le mouvement. Ouais, les cultistes vont jouer avec moi. Par contre, quand ils meurent, ils attaquent tout le monde et ils font des dégâts à tout le monde autour. Ça m'arrange pas beaucoup. Bon, au moins, ils invoquent pas. Alors, toi, on a dit, on veut que tu fasses ça. Tu vas faire ça. Tu vas immobiliser tes potes. Ensuite, tu fais une attaque. Là, tu vas quand même le buter, lui, tant pis. Tu vas prendre 3 points de dégâts. 4 points de dégâts, t'en mourras pas. Toi, il faut que tu ailles péter les dents à celui-ci. J'aurais aimé le boucher dans un piège, mais il n'y a pas de piège. Move 4, attaque 2. Donc je vais aller là. Je vais faire déjà 2 points de dégâts à celui-ci. Et ensuite, je fais cette attaque. Si j'ai pas de modificateur de dégâts négatif, il meurt. Je prends encore 3 dégâts, mais il meurt. Bon, il va falloir faire attention à pas mourir maintenant parce qu'on a 3 archers et eux, ça va faire très très mal. Vous voyez, on a 8 en vie. Ça commence à piquer là par contre. Non, on va brûler une carte parce que ça fait trop mal. On va brûler le Dirt Tornado. Tant pis, mais on peut pas prendre tous ces dégâts. Alors, toi, la brute, tu vas essayer... De toute façon, t'as pas le choix. Tu vas faire ces 2 cartes. Et toi, t'as pas le choix non plus. On verra dans quel ordre on les fait. Donc, eux, ils jouent avant moi. Donc, on va probablement perdre... on va risquer de perdre le Kragart. Ouais, on va risquer de perdre le Kragart. Si l'autre a assez de portée, bon, pour tirer à 4, c'est pas gagné. Non. Alors toi, on va utiliser ça comme mouvement. Tu vas venir ici. Et tu vas mettre ton attaque à 6 sur la tronche à lui. Si tu fais pas un x0, c'est bingo. Voilà, et tu gagnes de XP en passant. Alors toi, tu as Sentient Growth. Je sais pas si tu peux te healer toi-même avec ça. On va déjà se déplacer. Et tu vas utiliser tes bottes. On va se déplacer là. Lui là-bas, il a que 3 points de vie. Et d'ailleurs, tu vas venir sur le coffre, tant qu'à faire. Donc je me suis pas healé en même temps, c'est dommage, c'est très dommage. Bon bah je vais brûler des cartes. Hein. La brute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un short rest. Tu vas enlever Fatal Advance, ça me fait un peu chier. Donc tu vas te faire un point de dégâts et tu vas pas brûler Fatal Advance s'il te plaît, puisque tu vas t'en servir pour aller buter lui. Il te faut au moins 5 en mouvement, mais tu as tes bottes, je le rappelle. Donc il te faut Fatal Advance, mais il te faut un truc pour bouger de 3. Le problème, c'est que pour bouger de 3, bah, ça va pas être terrible, quoi. Bon, toi, Kragart, si je te fais un long rest, tu vas probablement te faire défoncer.
Tu vas me faire un short rest. Chaque fois, il m'a proposé de brûler la nouvelle carte. Hein. Vous notez, c'est pas cool. Hein. Unstable Upheaval. Et qu'est-ce qu'on a qui heal? Est-ce qu'on a un truc qui heal? Earth and Cold. On va essayer de se healer et de faire 3 points d'attaque. Ouais. On va essayer de sauver mon Kragart. Bon, t'as une attaque à 3 de dégâts. Si tu fais pas un x0, tu le butes. Ouais. J'aurais pu faire un -2 aussi. Hein. Ok. Ah! Lui, il en a visiblement après le Kragart. Mais il n'a pas pris de dégâts parce qu'il s'est pris un x0. Par contre, du coup, ça m'arrange pas beaucoup. Parce que du coup, je vais... Même en utilisant... Ouais, donc je vais pas utiliser cette carte-là. Je vais utiliser celle-là pour me déplacer. Et je vais utiliser les bottes. Tant pis. On va faire un point d'expérience sur lui. Ah bah on l'a buté grâce au x2. Bon hop. Ce donjon s'est très très bien passé. Pas de soucis particuliers. Ouais, niveau XP, ça avance petit à petit. Alors la prochaine, on a quoi? On a des bandits, des cultistes. On va plutôt faire l'armurerie, hein. Bon, ça s'est trop bien passé, ce premier donjon. Je pense que le suivant va pas bien se passer comme ça. Parce que ce jeu met en difficulté facile, il est pas facile. Ouais, là, on va prendre cher. Le problème, c'est que eux, vous voyez, ils sont entourés de pièges. Si je veux avancer vers eux, il me faut un jump. Et ça va me faire aller sur la porte. Ce qui n'est pas nécessairement ce que je cherche, vous voyez. Donc on va prendre... On va quand même prendre ça. On va pas prendre Shield Bash. On va prendre le Retaliate. Avec ça, on va se déplacer. Et avec ça, on va faire le Retaliate. À moins qu'on prenne Spear Dagger. Mais si on fait le Retaliate, Spear Dagger, c'est au cac, vous voyez. Et on n'est pas au cac. Donc on va plutôt partir là-dessus. Quant à toi... Tu pourrais aller là, mais ça va te faire aller sur un piège. Pas une très bonne idée. Si tu viens ici, tu n'as pas moyen de taper au travers de cet ennemi. Par contre, tu peux aller là. Toi, tu aurais pu aller ici, en fait, et détruire un obstacle adjacent. Alors, est-ce qu'on va pas faire ça? Genre, lui, l'avancer et détruire un obstacle adjacent. On le fait avancer avec ça. Tu détruis ça, et ensuite, ton pote, il va avancer de 2. Et il défonce en AOE. Pour avancer 2, on prend ça, on s'en fout. Et défoncer en AOE, on a le Leaping Cleave. On va essayer. Peut-être que c'est très mauvais. Oui, c'est très con ce que j'ai fait parce que je lui ai donné... Oh là 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 là, ouais bon, ok. On oublie ce que j'ai dit, donc je vais pas faire du tout ce que j'ai prévu. Là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas réfléchi une seule seconde. C'est pas grave. Oui, je peux pas aller là. Hein. Bah, vous savez quoi, c'est pas grave. On va taper sur lui, là. Quand t'es teubé, lui, ouais non, on va faire ça, hein, on va bouger et on va détruire l'obstacle adjacent. Ça fera un XP. Du coup là, on a claqué des cartes et en plus on vient de se prendre un 5 damage pour rien au final. Parce qu'on a fait que dalle comme dégâts.
Mais que dalle comme dégâts. Toi, est-ce que tu as une... Toi, tu as un truc qui fait des dégâts à tout le monde, mais est-ce que tu as du déplacement en jump? Non. Le problème, c'est que si je lui fais un déplacement en jump plus une AOE, il va avoir une initiative de merde. Parce que AOE, ça va être quoi? Dirt Tornado. Bon, déjà, ça fait des dégâts merdiques. Dirt Tornado, attaque 1. C'est vraiment médiocre. Ça fait déjà un peu plus de dégâts. Le problème, c'est que, vous voyez l'initiative, quoi. Et du move avec jump, il a cratère, je crois qu'il a que ça. Vous voyez, c'est pas bon, donc je vais pas l'envoyer lui faire de la OE. Lui, on va essayer de le faire du tabassage en règle. Mais qu'est-ce qu'on peut lui faire en dehors du heal, parce qu'il est blessé, et une attaque. Quant à toi, la brute, est-ce que tu as 3 déplacements en jump? Oui, ça c'est pas trop compliqué. On peut même te prendre ça trample pour que tu passes au travers des ennemis là. Et ensuite, shield bash. Ça me fait chier d'utiliser shield bash là, vraiment, ça me fait chier. J'utiliserai en attaque normale le shield bash. Alors, toi, du coup, on a dit, tu vas faire ça, tu vas déplacer 1, 2, 3, 4. T'attaques un peu tout ce petit monde. Et ensuite, tu me fais une attaque sur lui, s'il te plaît. Pas de modificateur négatif. Ok. Bon, t'es pas obligé de claquer ton x2 là-dessus, mais bon. Quant à toi... On va tenter lui, hein. Malheureusement, modificateur négatif, pas de bol. Et Earth and Cold, tu vas te healer. Là, c'est dommage parce qu'on aurait dû essayer de buter un mec de plus. Ça va nous coûter très cher en carte, cette salle. Et comme vous voyez, ils sont assez nombreux. On a buté un mec. Clairement, on va en avoir une dizaine. Ils se renforcent, ces gens. Ça y a. Dans le prochain round, il ne faut pas beaucoup bouger parce que chacun est collé à quelqu'un. Du coup, le Crag Art, je peux viser la Dirt Tornado. Le problème, c'est qu'il ne va pas tuer tout le monde. C'est... Plutôt prendre le Sentient Growth pour l'attaque. Et par contre, du coup, qu'est-ce que je prends? Je prends ça pour l'initiative. Je ferai rien avec. Toi, il faut que tu tues lui, il a qu'à 5 points de vie. Est-ce qu'on prend la Fatal Advance? Non, pas encore. J'ai envie de le garder pour plus tard parce que si je la brûle, bah, ça fait une carte de moins dans mon deck. J'ai pas envie de brûler de carte là tout de suite. Même si brûler une carte, ça pourrait être utile, hein, malgré tout. Hein, ça pourrait me faire gagner un round. Hein. Allez, on va essayer l'Overwhelming Assault et le Eye for an Eye pour le heal. On va essayer de brûler une carte. Ah bah de toute façon, c'est une initiative. Ah, il s'est bouclier. Donc ils se mettent tous un bouclard, ok. Donc il est fort probable que même en brûlant ma carte à 6 de dégâts, je le tue pas. Donc là il y a poison. Poison c'est quoi? Tu peux pas gagner de points de vie quand tu te soignes. À chaque fois que tu prends des dégâts, tu prends des dégâts additionnels. C'est l'un des pires debuffs qui existent au monde. Donc il faut commencer par te healer. Hein. Ça quoi qu'il arrive, ça te dispelle le poison. Tu gagnes pas de points de vie mais tu dispelles le poison. Pas de modif négatif. Oh, fait chier. Bon, bah, donc déjà, je peux vous le dire, déjà, ce donjon, il est mort. Parce que quand vous laissez des gens avec 1, 2 points de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vous coûter un round de plus pour les buter. Alors que s'il n'y avait pas de modificateur négatif, ils seraient morts. Et un round, c'est 2 cartes. Et 2 cartes qui partent dès la première salle en plus. Généralement, c'est mort. C'est pas compliqué, c'est mort.
Vous voyez, on n'a fait aucun dégât. Aucun. Sur personne. Grâce au mouvement, on en a buté un, mais c'était vraiment un round catastrophique parce qu'on a tué personne alors que... Enfin, on a tué une personne alors que techniquement, on pouvait en buter 3. Du coup, c'est mauvais. C'est juste mauvais. On a bouffé quasiment tout un tour de carte pour une salle. Et comme vous le voyez, il y a probablement 10 mobs dans ce donjon. Ça va pas le faire. Malheureusement, ça ne va pas le faire. Alors toi... Pas le x0 s'il te plaît, merci. Et ensuite tu te déplaces de 2. Tu peux pas aller plus loin. Toi... Tu butes ici. Et tu vas faire un déplacement normal. Parce que si tu fais pas un déplacement normal, tu vas blesser ton pote. Et vous avez déjà pris ultra cher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Est-ce qu'on fait déjà un long rest? Oui, on va faire un long rest pour vous soigner. Parce que les gars, vous êtes mal barrés, tout simplement. On va enlever pour toi... Ça me plaît pas, mais on va enlever ça. Et toi, Kragart, on va t'enlever... Ça. C'est ta carte où tu es le plus mobile, mais voilà. Ah si, en fait, on a buté la moitié des mobs. Il en reste 4 a priori, donc. Voilà, alors... Il va falloir que lui bouge beaucoup. Un stable upheaval pour essayer de taper un maximum de gens. Et il nous faut la carte où il va bouger le plus. Je crois que c'est un move 4 qu'il a. On va prendre cratère. Non, on va pas prendre cratère. On va prendre le massif boulder. Toi, il te faut une carte où tu bouges beaucoup. Pas la Fatal Advance, s'il te plaît. T'as pas vraiment le choix. Et Spear Dagger. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors toi... Bon, t'es obligé de te manger un piège. J'espère que t'es heureux dans ta vie, mec. Parce que tu vas devoir te bouffer un piège. Et en plus, tu dois te faire 3 à tous les ennemis adjacents. Bon, tant pis. Tu vas brûler ta carte. Tant pis. Un petit modif positif? Non, bien sûr. J'aurais pu le one-shot. Ben, penses-tu? Penses-tu? Bon, c'est la dernière salle, cela dit. Toi... Tu vas te déplacer ici. Non, mais il ne fallait pas marcher là-dessus. Ah, je fais pas attention à ce que je fais. C'est assez horrible. Modif positif, s'il vous plaît? Non, méga modif négatif. Hop, alors c'est encore pire. Lui doit être trop loin pour shooter. Non, il est pas trop loin pour shooter. Heureusement, il s'est pris un modif x0. Immobilise. Ça, par contre, c'est con parce que du coup, lui, le Kragart, il va passer son prochain. Il va rater son prochain tour. Parce que, à moins qu'il ait une attaque à distance, et je suis pas sûr qu'il ait vraiment une attaque intéressante à distance. Alors, eux... Ils ont des attaques qui immobilisent les archers. C'est ce qu'il y a de pire quand vous avez des cacs, parce que du coup, lui, son tour, il est mort. Bah, les deux, leur tour, il est mort, parce qu'à moins qu'ils fassent des dégâts à distance, ça ne marche pas. Du coup, on va faire le retaliate et rien du tout. Du coup, ça fait vraiment chier, parce que là, on perd vraiment... Je pourrais prendre le Spear Dagger, hein, faire un short rest pour récupérer Spear Dagger, mais j'ai pas vraiment envie de... En même temps, c'est pas perdu non plus, quoi. Ah, il faut que je récupère Spear Dagger. Hein. Donc il me faut Spear Dagger pour shooter lui. Et après, Eye for an Eye pour le soin.
Quant à toi, qu'est-ce que t'as à distance? T'as un heal à distance? Ouais. T'as pas une attaque à distance? Si. Earth and Cold. Qui sert aussi de heal, c'est l'un ou l'autre. Et tu vas prendre ça, Opposing Strike, pour le bas de la carte. Allez, un petit modificateur positif là pour une fois. Voilà. Parce que là, on n'a plus des masses de cartes. Donc, 5 dégâts, on peut pas. On peut tout simplement pas prendre 5 points de dégâts. Désolé. Parce qu'il lui reste qu'un point de vie après. Hein. Bon, vous allez me dire j'ai potion de soin, mais le problème c'est que lui, voilà. Vous voyez. Bon, là, on va prendre 2 dégâts parce qu'on peut pas non plus brûler des cartes et brûler des cartes et brûler des cartes ad vitam aeternam, mais. Donc, on va prendre une propos de soin parce que sinon, on risque d'y passer, lui. C'est pas l'objectif. Et attaque 2. Si t'as pas un modif négatif, tu le butes. Ok, bon bah on a quand même, on est immobilisé à ce round team, on a quand même buté 2 des 4 ennemis. Ça c'est plutôt pas mal. Toi on va utiliser la Fatal Advance, mais il faut que tu aies une... Tu vas claquer tes bottes. Provoking Roar pour le déplacement et Fatal Advance, et tu vas claquer tes bottes. Toi... On va y aller comme ça. On espère qu'ils vont pas avoir l'initiative, et ils vont pas avoir l'initiative. Alors toi... On a dit, tu vas prendre le mouvement et tu vas claquer tes bottes et tu vas venir comme ça, de préférence, s'il te plaît. Merci. Et tu vas Fatal Advance sur... Ah, je peux pas le faire sur lui, c'est pas... Ah, il est élite, j'avais pas vu. Du coup, j'aurai pas le coffre. C'est pas très grave, si vous voulez mon avis. Toi, on a dit... Si on fait ça... Sur la case d'arrivée, tu vas faire un point de dégâts à tout le monde, à tous tes voisins. Voilà. Ensuite, attaque 3. Et tu as un Warhammer, donc tu vas utiliser le Warhammer pour stun la personne ici. Voilà. Elle passera son tour. Toi, il te faut un short rest. Il faut que vous le butiez, hein, par contre, là, les gars. Est-ce que tu as un truc qui pousse? Alors, on va utiliser l'attaque du shield bash pour les dégâts. Le provoking roar pour l'initiative. Quant à toi, bah t'as pas le choix. Enfin, on peut ne pas faire de repos avec lui, donc voilà. Toi, on a dit on va utiliser ça. Il est mort. Et du coup, on va utiliser la deuxième partie de la carte pour venir ouvrir comme le coffre. Quant à toi, tu peux pas lancer... Bon, bah tant pis, skip attaque et mouvement. Tu vas aller chercher les sous qui sont là par terre. Oh, finalement, ça va, on l'a réussi ce donjon parce que la deuxième salle, on s'en est super bien sorti. Voilà. Alors malheureusement, je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour la suite. Notez qu'on pex, hein, on avance vers le niveau 3 et tout, c'est pas si mal. Ouais, je vais tenter les tunnels oubliés ou la caverne du Pu. Avec le nom, donne très envie. On va essayer rapido. Si j'arrive à faire ce donjon en 10-15 minutes, ça va. J'ai malheureusement pas plus de temps là, malheureusement, tout de suite. Donc on va voir. On va voir. Alors, nous avons 2 vilains.
Bon, là, on va pas pouvoir faire d'AOE, il va falloir faire du focus. Ils ont 5 points de vie chacun, ça m'arrange pas beaucoup. On pourrait faire avec lui un mouvement. Du coup, lui, je le bouge là. Avec lui, je fais le mouvement qui fait des dégâts au début et à la fin, et ensuite ça. Le problème, c'est que ça brûle les deux cartes, je crois. Ouais. Est-ce que j'ai envie de brûler deux cartes dès la première salle? Non. Non. Je vous le dis, non. Du coup, toi, tu vas avancer là. Et qu'est-ce que tu vas me faire comme carte? Tu vas faire un disarm sur le gros. Et tu vas avancer avec un eye for an eye. Move 3, attaque 0, target 2. Alors attaque 0, vous allez me dire, c'est bizarre. Oui, mais avec le jeu par le truchement des modificateurs d'action, il peut arriver à faire des dégâts quand même. Toi... L'immobiliser, ça sert pas à grand chose, mais c'est une attaque qui brûle pas de cartes. En fait, je pense que brûler une carte dès la première salle, c'est une mauvaise idée. Faut vraiment essayer de brûler le moins de cartes possible, si vous voulez. Alors, ensuite, on va vouloir avancer. Et toi, il faut que tu fasses 3 points de dégâts. Qu'est-ce que tu as qui fait 3 points de dégâts? Tu as Opposing Strike. Et après... ça, allez... on va voir. Le squelette va jouer juste avant toi, mec. Toi, est-ce que tu peux l'achever? Eh non, parce que tu t'es mangé le x0. C'est fâcheux, hein. Ça, c'est très fâcheux. Bon, le x0, faut se le manger à un moment donné dans le donjon, donc... on l'a mangé, on l'a mangé. Je veux dire, ça, c'est pas grave, mais... Il a pris un point de dégâts, je sais pas pourquoi, mais bon, il a pris un point de dégâts. Faut l'achever avec l'attaque la plus basique qu'on a. Et ensuite, on va prendre un mouvement. Quant à toi, tu vas prendre la portée là. Tu vas prendre un truc massif au niveau des dégâts, des mouvements, pardon. Et tu vas essayer Earth and Cold. On va voir. Alors, toi, vas-y, tu vas faire l'attaque la plus bateau du monde. Si tu prends pas un -2. Bon, le x2 était vraiment pas nécessaire par contre là. Mais c'est pas grave. Tu vas bouger de 3 cases. Comme ça, tu ouvres la porte. Ah, vous voyez, là, il y a beaucoup de monde. Et ils sont 4. Donc, il y aura encore au moins une autre salle après. Ce qui m'arrange pas du tout, du tout, du tout. J'aurais dû carrément utiliser... J'utilise pas assez les bots. C'est une erreur fondamentale que je fais. Alors, toi, tu vas faire une attaque range. Si j'utilise les bots, tu viens là. Ça me semble pas vraiment nécessaire. Avec un petit bonus positif, t'aurais pu le buter, l'archer. C'est dommage. Ah, c'est vraiment lui qui va... Il va vraiment focaliser la haine de tous les adversaires, le pauvre. Bon, monsieur Glouglou, là. Ah, tu bouges de 2 cases. Ah, c'est fâcheux. Ah, c'est fâcheux. Ah, le Kragart, il prend la foudre. Hein. Ouais, c'est fâcheux.
Toi... On va essayer de prendre Trample. Ok. Et toi... Tu vas essayer ton Sentient Growth. Et qu'est-ce que tu as d'autre Le Rumbling Advance. Je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. Toi, on a dit, tu vas commencer par faire ça. Tu as tué un squelette et tu n'as rien fait au deuxième parce que tu as dû prendre le x0 sur le deuxième. Move 2. Tu vas faire un point de dégâts à tous tes adversaires. Bah, tu sais quoi? Tu bouges pas. Voilà. Toi, tu essayes ça. Pas mal, parce que du coup, ce qui push, le push, on s'en fout. 1, 2, 3, 4. Ouais, on va brûler une carte, mais tant pis. On devrait tuer le squelette avec ça. Je pense que dans la salle d'après, ils sont 3. Lui, il va falloir le healer. Hein. Donc toi, t'as pas le choix. Et toi, il faut que tu te heal. T'as rien pour te healer. Oh, c'est très fâcheux. C'est très fâcheux. On pourrait faire un short rest hein, pour essayer d'aller récupérer Rumbling Advance. Ce qu'on va faire. Alors, on va faire un Rumbling Advance pour le heal. Et le Crushing Grasp en espérant que le zombie joue pas avant. Non, ça va. Alors, toi, du coup... Ah, mais... Ouais, bon, tant pis. Faut que tu te heal, mec. Du coup, tu vas faire un mouvement de 2. Ce qui est pas top parce que du coup, on n'a pas tapé le zombie. Il va s'en prendre à la brute. Alors, toi... Est-ce qu'on veut brûler cette carte? Ça fera un peu chier de la brûler, voyez-vous. Oh là là, tu t'es mangé un moins de... Oh le... Oh et puis toi tu te prends un x2, mais bon, voilà. Heureusement il y a eu un x0. Et là tu prends rien du tout. Heureusement il y a un moins 2. Bon. Toi il faut que tu short rest. Fatal Advance perdu, certainement pas. Non, pas Shield Bash. On va prendre Eye for an Eye. Et toi, il faut que tu avances et que tu fasses des dégâts massifs. Le problème, c'est que lui, des dégâts massifs, il sait pas ce que c'est. C'est ça le problème. Tu vas prendre Unstable Upheaval pour le déplacement. Alors toi, mec, faut que tu le butes. Hein. Faut que tu arrêtes les modificateurs négatifs. Et est-ce que tu bouges de 2? Non, tu vas te healer pour 2. Toi, tu vas te déplacer et faire cette attaque. Un petit modif positif, s'il vous plaît. Voilà.
Bon, donc maintenant il va falloir se presser parce qu'on commence à fatiguer là. Qu'est-ce que t'as pour aller vite? Fatal Advance. Ouais, mais Fatal Advance, je vais l'utiliser pour autre chose, quoi. Mais on va faire un repos encore d'ici là, de toute façon. Donc on va plutôt aller cramer Shield Bash. On va faire une avancée et on va utiliser les bottes. Toi, il faut que tu avances beaucoup. Donc un rock tunnel. Et derrière, tu vas prendre le Earth and Cold. Pour faire une attaque à distance. Toi, on a dit, on va te prendre tes Boots of Striding. Tu vas faire une attaque à 4 avec un stun. Lui, il a 2 bouclards, donc de toute façon, tu le tueras pas. Tu vas finir ton mouvement ici, comme ça tu vas ramasser l'argent tant qu'à faire. -1, c'était pas terrible, mec. Bon, il est stun, il jouera pas, c'est déjà ça. Mais il a 2 shields, ça veut dire qu'il absorbe les 2 premiers dégâts sur tout ce qui passe. Donc si tu fais pas un x1, un +1 avec lui, ça sert à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt shooter celui-là. Il n'a pas de bouclard. Lui, je lui réserve plutôt si je la retrouve, la carte, pour one-shot un ennemi. Ce Bullsor, il vient de marcher sur un piège. Ça m'arrange bien beaucoup. Il y en a un deuxième, mec, si tu veux. Si je tente un reste, j'ai de fortes chances de choper Fatal Advance. Mais on va essayer de choper Fatal Advance. Voilà, on va jouer Fatal Advance et Eye for an Eye. Alors Fatal Advance pour le kill one adjacent normal enemy parce que c'est un... Ah bah non, c'est un élite. Raté. Raté. Donc on va pas utiliser ça. Fait chier là du coup. Il me faut le Overwhelming Assault en fait. L'Overwhelming Assault, si j'ai pas le x0, ça passe. Donc je vais prendre ça et ça. Quant à toi, il faudrait que tu ailles buter ce mec à 1 point de vie. Il faudrait que tu bouges de 3 cases. Bon, tu as toujours tes bottes, donc c'est pas un problème. Et que tu fasses ça. De toute façon, tu as une attaque range 3. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, tu as ça. Ouais. Ouais. Peu importe, on va prendre le Massive Boulder. Non, on va prendre le Dirt Tornado qui n'auront pas une attaque fantastique. Par contre, lui, 61 en initiative, c'est un peu naze. Hein. Toi, tu vas tenter ça. Si t'as pas un x0, ça passe. x2, ça passe. Ça passe. Ouais, ça passe. Tu te heal parce que tu vas être ciblé par le Skeldos. Toi, une attaque range 3, bah tu peux pas la faire d'abord. Donc il faut d'abord que tu bouges. Tu peux plus utiliser tes bottes. Hein. Maintenant c'est trop tard. Allez, si t'as pas le x0, tu le butes, quoi qu'il arrive. Ok. Donc au prochain round, il faudra que quelqu'un aille sur le coffre. Parce qu'on a envie d'aller vider le coffre quand même. Toi, tu vas faire du Spare Dagger et Move Push. Et toi, tu vas faire les deux. De toute façon, t'as pas vraiment le choix. Enfin, je pourrais faire un short rest, mais je n'ai pas de raison de faire un repos là. Donc lui va jouer avant nous. Faut pas qu'il se heal, elle coachonne et il va se healer, il va se mettre un bouclard. Ça va être super chiant. Ça me ruine absolument tous mes plans. On peut le pousser qu'en arrière, hein, donc on va skip le push. Dégâts 2. Ouais, du coup, c'est plutôt médiocre. Et celui-ci.
Donc, on va pouvoir utiliser le Fatal Advance cette fois-ci. Toi, tu me fais un petit short rest. J'aurais pu faire un long rest avec lui, mais bon, on veut qu'il participe quand même au dernier round. Alors, qu'est-ce que tu as pour faire des dégâts à distance? Ça. Parce que j'aimerais... C'est quelle portée? 5. J'aimerais me mettre là. Ici. Du coup, on va prendre ça pour se déplacer. J'ai pas fait beaucoup d'XP hein, sur cette... Sur ce donjon, j'ai pas fait beaucoup d'XP. Ah, bah voilà. Du coup, il n'y aura pas l'XP du Fatal Advance pour notre bon ami. Mais bon, on a fini le donjon. Je n'avais pas des masses de temps, donc c'est bien. Ça m'a pris un gros quart d'heure pour le faire. Bon, je vais juste valider au bout, jusqu'au hall. Ça nous donnera une Wand of Storm, un Hawk Helm et des potions. Et 21 XP, et donc ça me donnera un level up sur la brute. Notez que Kragar, il gagne vraiment pas beaucoup d'XP. Hein. J'utilise moins les cartes à XP sur Kragart. À choisir, si je devais remplacer un de mes deux personnages, ce serait Kragart, justement, par quelqu'un d'autre. Nous avons acquis Wand of Storm, un Hawk Helm. Pendant vos attaques à distance, vous gagnez plus 1 en distance pour la prochaine attaque. Une potion qui donne plus 2 attaques, qui peut être intéressant. Et nos items ont tous perdu 1 de durabilité. Puisque les items ont tous une durabilité, et généralement quand vous faites un donjon, quand vous arrivez à destination, vous perdez une durabilité. Alors on a un level up sur la brute. Donc voilà, quand on se passe un level up, on vous propose 3 cartes, vous choisissez celle que vous voulez. Juggernaut, on me l'a déjà proposé, Skewer aussi. Au niveau 2, la nouvelle qu'on me propose, c'est Wall of Doom, Retaliate et Shield. Donc Retaliate avec une force de 2, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on tape, donc c'est jusqu'à la fin du round, je crois, quand on me tape, je fais 2 points de dégâts et j'absorbe 2, ça c'est assez fort. Mais c'est à usage unique. Alors que le Juggernaut, mouvement plus attaque dans le même truc. Le problème c'est que ça c'est sur le haut de la carte. Généralement les actions d'attaque sont sur le haut de la carte, c'est-à-dire que si je fais ça, derrière je peux faire une autre action de mouvement. Donc c'est bien pour aller très loin, mais après tu fais une petite attaque. C'est pas... par contre ça, le bas de la carte est vraiment excellent. Skewer, tu fais une attaque comme ça qui perce. Enfin, move 6 pour XP. Elles sont toutes excellentes ces cartes, vraiment, je veux dire vraiment toutes excellentes. On va prendre le Wall of Doom. Et du coup voilà, j'ai maintenant 12 cartes, je peux en avoir 10 équipées. Donc le Wall of Doom, je pense qu'il va remplacer Warding Strength. Non, c'était quoi que j'avais qui faisait du Retaliate avec lui? Celle-là, Eye for an Eye. Je perds en soin. Ça c'est une carte qui donne pas mal d'XP hein, aussi. Ah. Mais je vais quand même l'enlever pour l'instant. Après, elles ne sont pas détruites définitivement, hein, vous pouvez les récupérer plus tard. On va déjà essayer d'enlever un Eye for an Eye et vous prendre Wall of Doom. Voilà, nous avons 82 balles. Et dans ce patelin, il n'y a rien. Parfois, vous avez ici une boutique dans laquelle vous pouvez acheter ou vendre de l'équipement. Malheureusement, là, je n'ai rien de particulier à faire. Et du coup, je pourrais retenter sur ma chance sur le boss. Ça serait déjà un peu mieux. Ou tenter d'aller 3 scénarios, difficulté easy, vers le Shadowfield Manor. Alors toi, on a chopé un Hawk Helm. J'ai rien d'autre à donner. Toi, tu as une Healing Potion. Toi, tu as une Healing Potion. Ok. Mais bon, ça, ce sera pour ma prochaine session de jeu. Donc voilà, c'était une session de jeu d'une petite heure sur Gloomhaven. Donc vous voyez les donjons en difficulté facile.
ça passe, ça pexe, ça vous permet d'étoffer votre jeu de cartes. Par contre, après, encore une fois, quand vous gagnez un niveau, vous gagnez une bonne carte, mais il faut en remplacer une autre. Et c'est difficile de faire des choix. Mais voilà, alors la seule chose que je reproche, c'est que pour l'instant, il manque le mode campagne. Le mode campagne, ce qui fait la force du Gloomhaven version boîte, version jeu de plateau, c'est que quand vous créez des personnages sur le mode campagne, vous allez définir un but dans la vie pour chacun de vos personnages. C'est-à-dire vous piochez, vous avez un deck de cartes, de buts dans la vie, vous piochez 2 cartes, vous en choisissez une sur les 2, ce sera le but dans la vie pour votre personnage. Parce que Gloomhaven, c'est un jeu dit Legacy. Les jeux Legacy sont des jeux sur lesquels, au fur et à mesure que vous allez jouer, le monde va évoluer et vous allez débloquer de nouvelles choses. Et en l'occurrence sur Gloomhaven, ce qui se passe déjà, c'est le monde évolue, c'est-à-dire que dans la boîte du jeu, vous avez une grande carte, et vous avez des stickers, des autocollants, et quand vous avez atteint des étapes de la campagne, vous mettez des autocollants sur la carte du monde pour dire que vous l'avez fait, et du coup, vous allez changer la carte du monde, littéralement. Et vos personnages vont gagner de l'expérience, et surtout, donc, vos personnages ont ce but dans la vie. Le but dans la vie, ça peut être plein de choses, hein. Par exemple, tuer, je ne sais pas moi, 15 Living Bones, par exemple. Et quand un personnage a atteint son but dans la vie, le personnage est aussitôt mis à la retraite, après le scénario, il est mis à la retraite. Par contre, ça vous permet d'ouvrir une nouvelle enveloppe de personnages, puisque, rappelons que sur le jeu plateau, donc la boîte, elle est énorme, hein, elle fait à peu près 10 kilos, hein, je ne sais pas si vous imaginez le truc. Et dans la boîte, vous avez, en réalité, j'avais dit 14, je crois, classes de personnages, il y en a 17 des classes de personnages, il y en a 6 qui sont disponibles au départ, et les 11 autres, leur matériel est dans des enveloppes scellées. Donc le matériel, hein, pour le jeu de plateau, c'est une fiche de personnage, c'est un bloc pour marquer les perks lors de l'avancement des niveaux, ce sont les cartes, hein, le deck de cartes, voilà. Et bon, ce sont des petites choses comme ça. Et du coup, donc pour les 11 classes qui ne sont pas disponibles au départ, leur matériel est dans des enveloppes scellées. Donc au départ, vous ne savez même pas ce que sont ces classes, et vous ne savez pas quel est le matériel qui va avec, vous ne savez pas quelles sont les capacités de ces classes. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, vos personnages vont atteindre leur but dans la vie, vous allez les mettre à la retraite, et ça va vous donner le droit d'ouvrir le seau sur une enveloppe et de débloquer une autre classe de personnage un peu plus avancée. Et ça, c'est un truc absolument excellent, quoi. Je veux dire... du coup, tant que vous n'avez pas mis suffisamment de gens à la retraite, vous n'aurez pas débloqué toutes les classes. Et ça, c'est un truc vraiment, vraiment chouette. Donc effectivement, Gloomhaven, c'est un jeu vraiment typé de Legacy, quoi. C'est un jeu évolutif. Et ça, pour l'instant, sur le jeu vidéo, c'est pas encore en place. Je suppose que ce sera mis en place, mais là, on n'en est qu'au début de l'Early Access, et malheureusement, toutes ces features du jeu de plateau qui font du jeu de plateau une expérience vraiment excellente. Je rappelle que le jeu de plateau est livré avec 95 scénarios, donc 17 classes de personnages, je crois qu'il y a 47 types de monstres, il y a plus de 1700 cartes en tout, hein, dans la boîte. Encore une fois, voilà, c'est un truc conséquent, quoi. Et du coup, oui, vous mettez les autocollants sur la carte du monde pour dire, voilà, ça, je l'ai atteint dans la campagne. Et c'est tout ça, c'est vraiment quelque chose qui peut tout à fait être mis sur la version numérique. Il n'y a aucun souci, parce que le fait que la carte soit évolutive, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas, c'est très facile à faire. Le fait de mettre des classes qui sont débloquées sous certaines conditions, il y a déjà plein de jeux qui le font, hein, donc c'est quelque chose qui est faisable. Et c'est pour ça que je dis vraiment que pour moi, Gloomhaven, c'est un jeu qui se prête extrêmement bien à un portage PC, parce que c'est un jeu, version jeu de plateau, qui a énormément de features qui sont pas des features simples et habituelles sur le jeu de plateau, mais qui du coup se gèrent super bien sur version PC. Et j'ai hâte de voir un peu du coup le bousin s'étoffer avec tout ça pour retrouver un peu plus l'expérience du jeu de plateau. Et dernière petite chose, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, bravo. Si
Gloomhaven vous plaît en version PC et que vous vous dites j'ai envie de tester la version jeu de plateau parce qu'il y a plein de matériel à manipuler, c'est super agréable, les personnages sont présentés par des figurines, hein, vous pouvez même vous amuser à les peindre si c'est votre kiff et tout. Gloomhaven actuellement n'existe qu'en version anglaise, n'existe pas en version française, il y a une trad non officielle qui existe, mais Asmodée, donc l'éditeur qui va aujourd'hui éditer ce jeu en France, Gloomhaven, et qui édite dans la version numérique, a annoncé il y a quelques mois qu'il travaillait sur la traduction française de Gloomhaven, qui est censé sortir, donc jeu de plateau version française de Gloomhaven, censé sortir fin 2019. Alors, pour rappel, la version anglaise de Gloomhaven coûte environ 140 €. Hein, chez Philibert, c'est 145 €, je crois. Encore une fois, c'est une boîte qui fait 10 kg, qui est pleine à ras-bord. Donc vous comptez 100-200 heures de jeu minimum sur ce jeu. Hein. C'est vraiment beaucoup. Et puis c'est un jeu coopératif jusqu'à 4 joueurs, donc de 1 à 4 joueurs. Donc si vous avez des potes avec qui vous faites régulièrement des jeux de rôle, etc., vous pouvez faire des sessions de Gloomhaven à la place pour étoffer vos activités, c'est cool. Et donc voilà, si cette version PC vous plaît, si le fait de tenter le jeu de plateau peut vous intéresser, sachez que effectivement Gloomhaven donc devrait être disponible en français d'ici quelques mois. Voilà, sur ce, je file parce que j'avais dit à un moment que j'avais plus trop de temps, donc je suis déjà en retard. Allez, ciao tout le monde.